السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إذن هذه الحصة مخصصة لمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. إذن أقترح عليكم بالمناسبة هذا الامتحان المتعلق بالأعداد العقدية، فهو موضوع شامل ومتكامل يضم بين ثناياه جميع الأسئلة التي يمكن أن تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذا حتى لا أطيل عليكم، أحاول أن أطرح هذا الموضوع بهذه الطريقة. سنجيب على كل سؤال على حدة، ثم بعدها سيمكنكم مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذن بالنسبة للسؤال الأول فهو السؤال بديهي، وهو حل المعادلة في المجموعة سي ديال زد كاري موان 4 زد بلس 8. إذن بالنسبة لهذا السؤال تنظر بأنه سؤال سهل للغاية، يمكن فقط تطبيق الخاصية التي لديكم من خلال الدرس. إذن سنقوم بتحديد المحدة اللي هي الدلتا. الدلتا هي بي او كاري موان 4 أ سي، c'est-à-dire 16 moins 4 fois 8 c'est 32, donc c'est moins 16 que je peux l'écrire comme étant 4i au carré. إذن وبالتالي Z1 égale à moins B, c'est-à-dire 4 moins 4i sur 2 A, يعني sur 2, donc ou bien 2 moins 2i. Et بالنسبة ل Z2 ça sera donc 2 plus 2i. إذن مجموع الحلول donc c'est 2 moins 2i et 2 plus 2i. إذن بالنسبة للسؤال الأول تنظن سؤال سهل. ننتقل للسؤال الثاني، وهو كما ترون on considère dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé au UV les points A, B, C, D d'affixe. On vous donne les points d'affixe respectifs A et B, C est égal à B bar et D égal à 8 moins 4i. Alors on vous demande de représenter les points A, B, C, D. إذا باش نريبريزونتو les points D, je l'ai déjà représenté. Donc بالنسبة le point A, c'est un élément réel, c'est un nombre réel d'un 4. Donc vous voyez que le point d'affixe 4 il est bien représenté. Alors le point B, la partie réelle est égale à 2 et la partie imaginaire c'est 2i. Donc c'est très facile de représenter ces différents points. Alors voilà pour la question A, c'est une question gratuite. Je passe maintenant à la question qui suit. Donc voilà, on vous demande de montrer que B8 moins C8 égale à 0. Donc il faut trouver d'abord l'expression de B. Alors on a B, c'est quoi? C'est 2 plus 2i, soit 2, 1 plus i. Alors vous savez que 1 plus i, c'est très facile de le mettre en écriture trigonométrique. Son module c'est racine de 2 et son argument c'est pi sur 4. Alors ce qui implique que B, ça sera donc 2 racine de 2 et son argument sera toujours le même parce qu'il s'agit ici d'un produit de deux nombres complexes, c'est 2 et 1 plus i. Donc l'argument de 2 c'est égal à 0, et donc il reste seulement l'argument de 1 plus i. إذا تحاولوا ما أمكن هاد الأمور تضبطوها مزيان، لأن parfois تكون طالب غير ملم بالقواعد أو بالخاصيات فيرتبك فيضيع عليه بعض النقاط. إذا فوالا B هي هذه. تعرف بأن si vous avez un nombre complexe de module R et d'argument d'état, alors B à la puissance n, c'est-à-dire il aura un module R à la puissance n, n d'état, chose que vous devez quand même apprendre. Donc, B8, je vais faire 2 racines de 2 à la puissance 8, et vous avez 8 fois pi sur 4, ça donne 2 pi. Donc, le nombre là, je peux l'écrire d'une façon, si vous voulez, 2 racines de 2 à la puissance 8, cos de 2pi plus i sin de 2pi, donc il reste un nombre réel. Donc voilà, B sur 8. De la même manière, C égale à quoi? Est égal à B bar. Je sais que le module de B bar, c'est le même module que B, et l'argument de B bar, c'est moins argument de pi sur 4. إذا اللي تلاحظوا بأن الإنسان اللي حافظ أو الطالب اللي حافظ الخاصيات ما غاديش يتعطل في هذه الأمور هذه. دونك سي أس 8 نفس الشيء غتكون هي 2 racine de 2 à la puissance 8 et l'argument غادي يكون هو
moins 2pi. Donc, c'est-à-dire que C8 sera donc 2 racines de 2 à la puissance 8. Et par conséquent, B8 moins C8 égale à 0. Alors, pour la question C, montrer que les points A, B, C, D sont alignés. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement trouver une relation entre AB et AD. Donc, on va le faire maintenant. Donc, on a AB, c'est quoi? C'est B moins A. Alors, vous avez B, c'est quoi? C'est 2 plus 2i. Et A, c'est 4. Donc, ça va donner moins 2 plus 2i. Si vous cherchez AD, qui est égal à D moins A, alors D, c'est 8 moins 4i, moins A, ça donne 4 moins 4i. Donc, vous remarquez que si je multiplie A, B par moins 2, j'obtiens ici 4 moins 4i. Donc, ça va me donner AD. Donc, j'ai trouvé une relation entre AD et AB, donc ce qui prouve que A, B et D sont alignés. Donc, voilà pour cette question. Je passe maintenant à la question qui suit. Donc, on vous demande de montrer que B moins A égale. Donc, on va montrer que B moins A égale et que déduire la nature du triangle. Donc, on a donc, voilà, B moins A égale à quoi? Est égal à moins 2 plus 2i. Et on a C moins A, c'est 2 moins 2i, moins 4. Donc, c'est moins 2 moins 2i. Alors, si je calcule l'exponentielle de moins i pi sur 2 fois c moins a, تنعرف بأن l'exponentielle de moins i pi sur 2 هو moins i, ou c moins a, donc il y a moins 2 moins 2i, ça va donner moins 2 plus 2i. C'est-à-dire c'est b moins a. Donc, on a bien montré que b moins a, c'est l'exponentielle de moins i pi sur 2 fois c moins a. Alors, déduire la nature du triangle. Donc, à partir de cette relation, on peut dire que b moins a n'est autre que ab égale l'exponentielle de moins i pi sur 2, ci, et ca n'est autre que ac. Donc, ça veut dire que le module de ab sera égal le module de i fois le module de ac. Donc, c'est-à-dire que AB, le module de I, c'est 1, donc est égal à C. Donc, la première chose. Donc, est-ce qu'il nous reste maintenant de chercher l'angle qu'il y a entre AC, par exemple, et AB? Donc, n'est autre que l'argument de AB sur AC. Alors, AB sur AC n'est autre que I. Normalement, AB sur ici, pardon, ici, je pense que j'ai l'exponentielle de moins pi sur 2, donc c'est moins i, pardon. Donc, moins i. Donc, le module de moins i, c'est toujours le module de i. Donc, là, vous aurez le module de moins i. Alors, l'argument de moins i, c'est 3 pi sur 2, ou bien moins pi sur 2 modulo de pi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que AC est perpendiculaire à AB. Donc, vous avez ici deux choses. Vous avez deux côtés perpendiculaires et égaux. Donc, on va dire que ABC, donc, c'est un triangle isocèle et en même temps rectangle en A. Donc, voilà pour cette question.
On va passer à la question qui suit. Alors, montrer que le point A est l'image du point B par translation. إذا حاولوا دائما تاخذوا une image ديروا واحد. Donc on dit que le point A est l'image du point B par translation du vecteur OC. Donc ça veut dire quoi? Il suffit de montrer que BA égale à OC. On a. Alors il suffit d'écrire BA qui n'est autre que A moins B. Donc c'est 4 moins 2 moins 2i. Donc c'est 2 moins 2i. Or 2 moins 2i c'est B bar. Ou B bar est C. Ou C il y a l'écriture OC. Donc on a bien montré que BA égale à OC, ce qui prouve que A que l'image du point B par la translation du vecteur OC. Alors, la deuxième question, déduire que le quadrilatère est un carré. Donc, l'on parle d'un carré. A, B, O, C est un carré. On a déjà AB égale à AC. On a ici, vous avez un angle droit. D'après, donc on va noter ça. Donc, AB est un triangle isocèle rectangle. On a qui se traduit donc par AB égale à AC et l'angle AB est perpendiculaire à AC. À cela s'ajoute le fait que BA égale à OC. Cela nous donne le droit de dire que A, B, O, C est un parallélogramme أي متوازي أضلاع. إذن هاد لي جوج شروط مجموعة تتبين بأن A, B, O, C est un carré. Donc voilà بالنسبة لهذا السؤال. غادي نمشيو للسؤال الموالي نتحدث فيه عن الدوران. إذا بالنسبة للدوران ناخذ واحد اللون مغاير حتى يبقى الجواب لون مغاير. إذا عندنا هنا لتكون R هي الروتاسيون. إذا نحاول دائما ندير واحد لو شيما باش توضح لنا الأمور أكثر. إذا لتكون M un point d'affixe Z et vous avez un prime d'affixe Z prime. Vous avez l'angle pi sur 2. Donc, on dit que M prime est l'image de M. Ça veut dire tout simplement que AM prime est égal à AM l'exponentielle de I pi sur 2 d'après le cours. C'est-à-dire I, il y a une exponentielle de I pi sur 2 ou I, donc AM. Donc, il suffit de traduire l'écriture à M', il y a Z' moins A, est égal à I, Z moins A. Ça veut dire que Z' donc est égal à A plus IZ moins IA. Ou plutôt, il y a IZ plus A en facteur de 1 moins I. Voilà. C'est-à-dire que Z' donc est égal à quoi? Est égal à IZ. Alors A, c'est quoi? C'est 4, facteur de 1 moins I. Donc, c'est IZ plus 4 moins 4i. Voilà, on a bien répondu à cette question. Pour la question C, alors on doit vérifier que la rotation de B égale à C. Cela veut dire qu'il suffit de vérifier que AC égale l'exponentielle de I pi sur 2 fois AB, c'est-à-dire I AB. Alors, on a AC, ou bien l'exponentielle, l'exponentielle de I, donc on a I fois AB, on va calculer I AB, donc il y a I fois B moins A. Or, B moins A, il y a moins 2 plus 2i. Donc, c'est quoi? C'est moins 2 moins 2i.
et AC est égal à quoi? Est égal à C moins A, est égal à 2 moins 2i moins 4, soit moins 2 plus 2i. Moins 2, pardon, moins 2, moins 2i, pardon. Donc, moins 2, moins 2i. Donc, donc, ce qui prouve qu'on a bien montré que AC est égal à I à B, ce qui prouve que B, la rotation de B par rapport au centre A est égale à C. Donc, voilà بالنسبة لهذا السؤال. دونك هنا غنمشيو للسؤال الرابع يتعلق بتحديد النقاط التي تحقق واحد الخاصية معينة. إذن بالنسبة لهذه الخاصية دونك on va choisir un crayon. إذن بالنسبة لهذا السؤال فهو من الأسئلة التي تكون صعيبة شوية أحيانا. إذن تلاحظوا بأن هنا هذه الديكريتور غادي نحاولوا نسامبليفيوها. دونك ça veut dire je peux ici mettre un 2 en facteur لأن 2 من المضاعفات هذا. دونك غتبقى عندنا z moins 4 égale le module de 1 moins i racine de 3 fois le module de z. Or le module de 1 moins i racine de 3 نخليهم بعد باش نكملوا ان شاء الله. دونك غادي نحاول نقسم على جوج. دونك il me reste z moins 4 نقسم هذا على جوج. دونك c'est 1 demi, il reste 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Voilà le module de z. Donc j'ai divisé de 2 par les deux côtés. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Z moins 4. 4 c'est quoi? 4 c'est la fixe du point A. Donc je peux écrire ici AM égale le module de ce complexe-là, 1 quart plus 3 quarts, donc c'est 1. Donc il me reste le module de Z. Alors le module de Z n'est autre que je peux l'écrire le module de OM. Alors qui dit AM? AM. Donc on a le point AM égale à, on aura AM, donc on a AM égale à OM. Donc il faut donc on a AM, voilà, égale à OM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'ensemble des points tels que AM égale à OM appartient à la médiatrice de OA. Donc on va dire que c'est l'ensemble, c'est la médiatrice du segment OA. Donc tous les points qui appartiennent à cette médiatrice vérifient l'expression déjà voulue. Donc on a AM est égal à OM. Donc on a répondu à cette question. Je passe maintenant à la question 5. La question 5, voilà. Écrire UU sous forme trigonométrique. Alors ça c'est un nombre complexe. وتنعرف بأن باش نكتب واحد العدد عقدي على شكل مثلثي يعني فوالا غنقول خصني نبحث لي على الموديول ديالو والارغيمون ديالو. دونك بالنسبه للموديول ديال هذا النومبر كومبلكس فهو عباره عن كومبلكس في البسط وكومبلكس في المقام. دونك هي لو موديول دو UU sur le module du dénominateur. إذا هنا تتبان لك بأن خاصك تكون عارف الخاصيات لأن موديول دو Z sur Z prime est égal au module de Z sur le module de Z prime. Alors ici vous avez un produit de deux nombres complexes, c'est le module de I هو 1 تلقى le module de U sur le module de racine de 3 moins 3i. Alors le module de U c'est 2 racine de 6 et le module de ça c'est racine de 12, donc 2 racine de 3, donc ça va me donner racine de 2. Alors,
On a donc, on peut écrire donc بأن UI sur racine de 3 moins 3i égale à quoi? Est égal الشكل المثلثي le module on a trouvé c'est racine de 2 والargument عاطينه لينا هو pi sur 4. D'autre part 1 plus i donc son module c'est racine de 2 et son argument c'est pi sur 4. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que UU sur racine de 3 moins 3i n'est autre que 1 plus i. Donc voilà, donc on a montré, on a déduit bien sûr cette expression-là. La question B. La question B, voilà. Déduire la forme algébrique de U. Déduire la forme algébrique de U. إذا la forme algébrique de U إذا من خلال المعطيات دائما لدينا U sur racine de 3 moins 3i. On a montré tout à l'heure que c'est égal à 1 plus i. Ça veut dire, si je divise par i de part et d'autre, donc il reste ici 1 plus i sur i. I sur i c'est 1 ou 1 sur i هو moins i. الامور شوف دابا تعطيكم دي تريك اللي هما ساهلين وكاين اللي ما غاديش غادي يفكر شنو درتي لي كيفاش درتي هذه تساوي هذه. دونك راه غلا درتي هذه درتي لا فورم كونجيغي غطيح في هذه. اذا ما عنديش وقت باش غادي نبقاو نفهمك كيفاش لان هاد الامور خاصك تكون عارفها. دونك غادي نمشي ننتقلوا. احنا اش باغي الهدف ديالنا هو تروفي يو. دونك يو سا سوغا دونك هي راسين دو 3 موان 3 اي مضروب في 1 موان اي. دونك سي راسين دو 3 موان 3 اي moins i racine de 3 moins 3 ou bien racine de 3 moins 3 moins i fois 3 moins racine de 3. C'est bien ça. Donc racine de 3 moins 3 moins i fois 3 c'est moins 3i moins fois moins c'est plus. Donc là نديرو هنا plus عفوا. Donc voilà بالنسبة لهذا السؤال. إذا بقات لنا كيسيون تنظن سي. Question C, écrire racine de 3 moins 3i sous forme trigonométrique. Donc on a racine de 3 moins 3i. هي je peux l'écrire لأن الموديل ديالها هو 2 racine de 3. غتبقى هنا 1 sur 2 moins racine de 3 sur 2 fois i. Donc il y a 2 racines de 3 وهذا خصكم عارفينه لأنه هو الموديل ديالو c'est quoi? C'est 1 quart plus 3 quart c'est 1. donc الشكل المثلثي غادي يكون هو هذا. بينما المعيار ديال هذا النومبر كومبلكس هو المعيار ديال هذا لأن هذا بوزيتيف سي 0. بقى المعيار ديال هذا والمعيار ديال هذا ني اوتر كو موان بي سور 3 لأن كوس دو موان بي سور 3 غتعطينا 1 دومي والسينيس دو موان بي سور 3 غتعطينا موان غاسين 3 سور 2 اي. اذا هناك واحد الجدول عندكم خاص تكونوا حافظين هذه القضيه ديال لي زونغل. فوالا دونك اون تروفي هذا ارغيومون بقات لنا مونطري كو. اذا عندنا ارغيومون دو يو اي سور راسين دو 3 موان 3 اي. دونك عندنا ان نومبر كومبلكس ا زد سور زد بريم. دونك هو ارغيومون دو البسط UI moins argument de racine de 3 moins 3i. هذا عبارة عن produit de complexe. C'est l'argument de i plus l'argument de u moins argument de racine de 3 moins 3i. Donc l'argument de i هو pi sur 2. Donc je vais poser هذا هو الأول. Donc argument de u plus pi sur 2 plus moins argument, donc on a plus pi sur 3. Donc ça va me donner tout simplement argument de u plus 5 pi sur 6. Et donc قال السؤال déduire la forme exponentielle de u. Et donc عندنا pour la forme exponentielle
Donc, on a argument de u sur racine de 3 moins 3i. On a trouvé c plus sur 4. عندنا المعطيات ولقينا بأن هذا سي l'argument de u plus 5pi sur 6. من هنا نستنتجوا argument de u اللي هو pi sur 4 moins 5pi sur 6. Donc, ça va donner ici 12, donc c'est 3 pi sur 12 moins 10 pi sur 12, donc c'est moins 7 pi sur 12. Argument bien sûr de pi. Donc, إذن U عندنا le module ديالو من المعطيات et l'argument c'est moins 7 pi sur 12. هذه l'écriture تسمى l'écriture trigonométrique وحنا بغينا l'écriture exponentielle, donc on dit l'exponentielle de moins i 7pi sur 12. Donc voilà u. Donc voilà, c'est l'écriture forme exponentielle. Donc on a donc terminé avec ce sujet-là. Donc c'est un sujet très intéressant. Essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse en tirer profit. Alors, si vous voulez d'autres exercices plus compliqués que cela, donc n'hésitez pas à revoir ma chaîne Bac en poche et vous allez directement sur la playlist pour revoir tous les examens concernant que ce soit le maths ou bien la physique et presque toutes les leçons que vous avez dans votre programme. Donc je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.